à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Oui, parce que ça fait assez longtemps finalement que je ne vous ai pas présenté mes achats. Quand je regarde la pile, bon, j'hésite entre raisonnable et pas tant que ça. On va accumuler les achats et les cadeaux de mi-septembre jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est le dernier jour du mois de novembre. Donc voilà, franchement ça va. Je suis assez contente de moi, surtout que là j'ai fait un peu le petit bilan avant de vous tourner cette vidéo en nombre de livres lus par rapport à ce que j'ai comme pile, et j'ai lu à peu près ce que j'ai acheté en termes de quantité, donc je suis assez contente. Ne faites pas forcément attention au fait que je suis en t-shirt et que j'ai un gros plaid, puisque oui, j'ai froid, mais je me balade quand même en t-shirt, et oui, j'aime tomber malade, et surtout je suis la reine de la contradiction, donc ne faites surtout pas ce que je fais. On va commencer tout de suite avec ce book haul que je vais appeler book haul cocooning. Alors, on va commencer par quelques achats d'octobre. Une sortie qui me donnait extrêmement envie, surtout après avoir vu l'avis de certaines influenceuses littéraires. Donc, une cosmologie de monstres de Sean Amilsey à la collection Albin Michel Imaginaire. J'aime beaucoup cette collection, je n'ai lu qu'un livre, mais qui s'appelle Terminus, que j'ai beaucoup aimé, que je vous ai déjà chroniqué en long et en large dans d'autres vidéos. Donc je ne vais pas y revenir, mais j'avais tellement aimé, c'était tellement original que j'ai souhaité me procurer un autre livre de cette collection Albin Michel Imaginaire, qui, soyons honnêtes, coûte une blinde. Voilà, ce sont des livres qui coûtent... Celui-là coûte 24 €, donc moi j'ai dû payer 26,50 €, quelque chose comme ça. Quand même, hein. Mais bon, pour un cadeau, ça peut être pas mal. En tout cas, celui-ci, j'ai entendu qu'il était très bien pour Halloween. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. Halloween est passé. Mais il me fait quand même très très envie. Ici, on va donc, me semble-t-il, parler d'une famille qui va se rendre compte de choses un petit peu bizarres, notamment par rapport à la personnalité du père, me semble-t-il. Je ne sais pas plus. Voilà, il y a des comparaisons avec Lovecraft, avec Stephen King. Voilà, je pense que ça suffit à donner l'eau à la bouche à énormément de gens. Je vais lire une cosmologie de monstres que j'ai d'ailleurs mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Ensuite, je me suis procuré My Absolute Darling de Gabrielle Talent, qui est sorti en poche aux éditions Gallmeister. Donc c'est collection Totem. J'attendais la sortie en poche avant de me le procurer parce que j'avais entendu énormément de choses sur le grand format qui m'a énormément donné envie. En fait, ici, on va suivre une famille dysfonctionnelle aux États-Unis avec une jeune fille qui, je pense, s'appelle Turtle, oui, et qui a 14 ans. Sauf que Turtle vit dans une famille, je pense, je sais pas si elle est seule avec son père. En tout cas, son père est clairement une personne violente, qui est abusive sur beaucoup de plans, je pense. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est une histoire très poignante, très forte, et j'ai hâte d'en apprendre plus pour Turtle. Par contre, honnêtement, c'est pas un livre qui va être lu rapidement. Ne vous attendez pas à avoir cette lecture rapidement, tout simplement parce que je sais que ça va être une lecture très dure. Mon cœur de femme, ou mon cœur d'humaine, tout simplement, va saigner, je pense, à cette lecture, et je suis pas prête à ça. Voilà, en ce moment j'ai besoin de choses réconfortantes. Vous verrez ça dans des updates de lecture qui vont suivre. J'essaye de lire des choses un peu doudou, réconfortantes, cocooning, joyeuses, qui me font du bien. Voilà, c'est ce dont j'ai besoin en cette fin d'année 2019. Donc celui-là, ça sera pour l'année prochaine. Ensuite, je me suis procuré Votre temps est infini de Fabien Olicard. Fabien Olicard, c'est quelqu'un que j'aime énormément suivre sur YouTube, que je suis donc à la fois sur sa chaîne principale qui est autour du mentalisme, mais aussi de la magie, autour de la psychologie, autour du cerveau, que j'aime beaucoup, enfin en tout cas un peu moins populaire. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'espère d'ailleurs aller le voir en spectacle. En tout cas en ce moment je lis énormément de développement personnel et de non-fiction. Vous allez voir ça après. Il y en a pas mal que j'ai lu ces derniers temps qui m'ont aidé, voilà, dans ces périodes pas évidentes. Et Votre temps est infini. Je pense que ça va me donner une autre opinion du temps, et je sais que j'ai du temps,
je sais comment je l'utilise, ça c'est quelque chose, j'en suis assez consciente parce que je suis très bien organisée. Toutefois, je suis sûre qu'il va me faire avoir une autre opinion et un autre point de vue par rapport à ça, et je pense que ça va être que du bonus en plus de ça. Voilà, j'avais envie de soutenir Fabien Olicard. C'est aux éditions First. Une sortie où je n'ai pas pu passer à côté, c'était bien normal. J'aime beaucoup cette saga, vous le savez. Il s'agit du tome 5 de Sauveur et Fils. Il devait y avoir 4 tomes finalement. Elle s'est décidée pour un 5e tome. Et je remercie Mario de Muraille pour ça, parce que j'aime beaucoup sa saga. Je n'ai toujours pas lu le tome, pas encore, ça fait plus d'un mois et demi qu'il est dans ma pile à lire. Honnêtement, c'est justement ce genre de livre que j'ai envie de lire. Et notamment autour des périodes automne-hiver. On arrive vers Noël, hein, puisque bientôt on va ouvrir la première case du calendrier de l'Avent. Et c'est justement ce genre de lecture qui va m'apporter du soleil et qui va, je pense, me faire beaucoup de bien. Donc Sauveur et Fils, voilà, c'est cette histoire d'un psychologue clinicien avec, on va suivre énormément de cas d'enfants qui ont des vies vraiment pas faciles. On va parler de choses de l'adolescence, des faits de société. Très important, très intéressant, c'est très bien traité, très bien écrit, j'aime beaucoup. Donc le tome 5, j'espère qu'il ne restera pas trop longtemps dans ma pile à lire. On va passer maintenant à mes derniers achats. Achats que j'ai pu faire début novembre. Voilà, depuis début novembre, presque en un mois, j'ai quasi rien acheté. Voilà, tout arrive. Peut-être parce que je suis plus dans un mood développement personnel, non-fiction. Voilà, j'ai eu une micro-panne de lecture, ça a été un peu difficile. En fait, finalement, quand je regarde le bilan, j'ai lu pas mal de choses, mais ça fait quoi? À peu près 4-5 jours que j'ai eu beaucoup de mal à lire. Ça arrive, faut pas se forcer, ça va revenir tranquillement. Donc j'ai acheté Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Eh bien, Madeline Miller, c'est une autrice dont j'entends énormément parler, qui est très progressiste et oui, assez progressiste et qui apporte un éclairage nouveau à la mythologie. Donc c'est pour ça que j'étais intéressée. On parle énormément de Circé, qui est son 2e roman, qui parle donc de la sorcière Circé dans la mythologie grecque. J'avais d'abord envie de lire Le Chant d'Achille, qui est une réécriture donc de l'Iliade, puisqu'on va suivre Achille, donc ce demi-dieu que tout le monde connaît, et Patrocle, qui est dans cette réécriture non pas son cousin, mais son partenaire. Et on va suivre donc leurs aventures. J'ai très très hâte de le lire, et je pense que si ça me plaît, je me procurerai ensuite Circé. Le seul point qui me fait un peu peur, c'est qu'on m'a dit que c'était un peu contemplatif. En général, j'ai du mal avec les romans contemplatifs, mais il y a eu des exceptions. Donc j'espère que celui-ci fera partie des exceptions. En tout cas, les couvertures sont d'une beauté. Voilà. On sent il y a de l'encre métallique, c'est très joli. Ensuite, je me suis procuré Herland, voilà, avec mon accent horrible, ou L'incroyable équipée de 3 hommes piégés au royaume des femmes. Sous-titre qui explique tout à fait le livre, en tout cas le résumé. C'est de Charlotte Perkins Gilman. C'est un livre qui est édité chez Point. Alors, ce livre m'a fait de l'œil en librairie. Déjà, j'en avais jamais entendu parler. Il était dans la catégorie science-fiction un peu féministe. Donc voilà, ça m'a interpellée. Effectivement, c'est un roman qui est un roman culte du féminisme américain qui a été publié en 1915 par donc Charlotte Perkins Gilman. Donc c'est un roman qui personnellement n'avait pas fait écho, on va dire, dans les actualités européennes. En tout cas, ça m'intéresse de suivre donc ces hommes qui vont arriver dans une société qui est entièrement régie par des femmes, où tout est fait d'une manière très très différente de la société qu'ils connaissent aux États-Unis. Et donc ça va être une critique, une analyse de ce qui pourrait se passer dans ces cas-là. Voilà, ça a été chaudement recommandé aussi par le libraire qui a vu que je feuilletais ce livre et qui m'a vraiment donné de bonnes raisons de le lire. Donc j'espère qu'il me plaira. Et alors là, on va passer dans les livres où, si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez dire mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Voilà, pourquoi? Puisque j'ai acheté un genre que je n'achète
jamais. Parce que ce n'est pas trop mon truc. Parce qu'en général, je n'aime pas. Ou du moins, j'ai pas lu ce qu'il fallait. Sauf cas très particulier. Et donc, le genre dont je vais vous parler, il s'agit de la romance. Oui, oui. J'ai eu envie de lire de la romance. Alors, pourquoi 2 points, et surtout 2 sous-genres différents. Un, j'ai eu envie de romance de Noël, genre que j'aime. Voilà, parce que j'aime beaucoup en général lire ce genre de choses avant Noël. 1 ou 2, ça passe toujours très très bien. C'est cliché, ça fait un petit peu téléfilm d'M6, mais j'aime beaucoup. Je trouve ça mignon. En général, on a des personnages qui ont une évolution avec cette ambiance, voilà, cocooning, neige, famille. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a des secrets de famille. Voilà, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, dans ce thème, j'en m'en suis procuré 2. Le premier, il s'agit de Noël et préjugés, qui est donc un recueil de nouvelles, puisqu'il s'agit d'un recueil donc de... On a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Hashtag Team Romcom, donc la team comédie romantique de chez Charleston. Ce livre me faisait envie. Je me suis dit que des petites nouvelles, ça devrait me plaire. Et en fait, j'ai bien aimé le résumé. En fait, je vais juste vous lire quelques phrases puisque ça résume en une phrase chaque histoire. Mais je sais pas, ça m'a tenté. Pour Noël, Eva se voit offrir une cure d'amaigrissement détox en Savoie. Cassandra, un séjour de rêve dans un hôtel perdu dans les montagnes. Lisa se réfugie chez sa psychanalyste, terrifiée à l'idée de revoir son amour de jeunesse. Vincent tente désespérément de reconquérir son ex avec l'aide d'un coach en séduction loufoque. Lara est enfermée dans un magasin de jouets avec son chef qu'elle exècre. Quant à Charlie, elle est coincée dans une tempête de neige à New York, coupée du monde à un moment crucial. Ça me tente pas mal. En plus de ça, je sais que le titre Noël et préjugés est une référence donc à Orgueil et préjugés, qu'il y a des petites références dans chaque nouvelle. Voilà, ça, je pense que celui-là va clairement être lu avant la période de Noël. Et enfin, le dernier que je me suis procuré, il s'agit de La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar, que j'ai lu. Je vous en parlerai dans un update lecture que j'ai bien aimé. Voilà, bien aimé. Encore une fois, la romance, c'est pas trop mon truc. J'ai trouvé au début, peut-être la moitié du livre, que c'était assez cliché. En même temps, on attend du cliché. Donc en fait, finalement, c'était assez en ligne avec mes attentes. Ce qui me gênait, c'était plus que j'avais l'impression de connaître l'histoire à l'avance. Et au final, en avançant, on a découvert des choses. On a des belles relations familiales dans ce livre. Puisqu'ici, on va suivre des histoires de famille. En fait, il y a... comment elle s'appelle ? Léna, voilà. Léna et son frère vont donc recevoir un email de leur mère leur demandant de se joindre à elle pour fêter Noël tous ensemble, puisque Léna, ça fait très longtemps qu'elle ne fête plus Noël avec sa famille et qu'elle déteste Noël. Et sauf qu'en se rendant à la maison familiale, eh bien la maman n'est pas là. Voilà. Et donc il se retrouve tout seul là-bas avec la grand-mère qui est un petit peu loufoque, avec la fille de son frère qui est une ado qui j'aime beaucoup, qui est assez drôle. Voilà. J'ai bien aimé. Ça n'a pas été une lecture extraordinaire, mais j'ai bien aimé. C'était ce qu'il me fallait. J'y reviendrai dans un update lecture. Et enfin, 2 ouvrages qui ici sont toujours dans la romance, mais qui sont pas du tout dans ce que je lis d'habitude, encore une fois. J'avais envie d'essayer parce que j'en entends parler, parce que j'ai un point de vue dessus avant même d'essayer qui est plutôt négatif, soyons honnêtes, et que j'ai envie de me faire ma propre opinion sans avoir cette espèce de filtre de préjugés. Donc j'aimerais essayer de lire de la New Romance. Je me suis donc pris 2 ouvrages qui sont très bien notés, qui ont été chaudement recommandés, parce que je me dis que si ceux-là ont été très très bien notés, recommandés, avec d'excellents retours, que je ne les aime pas, ça veut juste dire que ce n'est pas pour moi. Le premier, il s'agit du tome 1 de la quadrilogie, je pense, de la série The Elements. C'est The Air Hybrids de Brittany C. et Cherry. C'est édité chez Hugo Poche. J'ai pris que des poches, hein. Clairement, j'allais pas dépenser trop d'argent pour un genre où je ne suis pas sûre d'aimer.
Et enfin, le deuxième, j'ai choisi Baby Random de Gaia Alexia, le tome 1, sachant que ce livre-ci a été largement influencé par Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, qui a beaucoup parlé de Baby Random, et je me suis dit bah pourquoi pas soutenir une autrice française, l'histoire avait l'air mignonne. Donc voilà, je vais lire de la New Romance, ça fait partie de mon challenge Cold Winter, vous verrez ça. Et puis on verra, voilà, est-ce que mes préjugés seront corrects et vont se réaliser, oui ou non. J'espère en tout cas pouvoir avoir un avis plus réaliste et plus tranché sur la question une fois que j'aurai vraiment lu un de ces ouvrages. Enfin, je voulais vous montrer 2 livres que j'ai lus qui ont été achetés en octobre, ceux-là. Donc le premier, il s'agit du tome 2 de Nevermore que j'ai adoré. Il s'agit de La mission de Maureen Gancro, c'est toujours de Jessica Townsend chez PKJ. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous en parlerai dans un autre deck lecture. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une excellente saga jeunesse, personnellement qui me fait penser à l'univers de Roald Dahl. On suit donc cette petite fille qui est maudite et qui doit mourir le jour de ses 11 ans. Tout le monde la blâme pour tout ce qui leur arrive, le mauvais temps, une toiture qui tombe, une tache sur une nappe, tout et n'importe quoi. Et cette petite fille va être emmenée dans un univers magique, différent. C'est plein de jolies références magiques en fait. C'est des références à l'enfance, c'est des super inventions, des animaux qui parlent, un univers extrêmement riche. J'ai adoré ce tome 2 qui enrichit cet univers et vous allez en entendre parler très récemment, très prochainement. Et enfin, un dernier livre de développement personnel que vous avez déjà vu dans un update lecture, donc je ne vais pas être trop longue à ce sujet. Il s'agit de Vivez votre vie en mieux de Margot Capu. Il s'agit de la youtubeuse Les Astuces de Margot. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, pareil que pour Fabien Olicard. Tout d'abord, c'est une youtubeuse et une influenceuse que j'aime beaucoup. Dans l'image qu'elle renvoie, dans le contenu qu'elle propose, j'avais envie de la soutenir. Et en plus de ça, c'est un livre qui m'a aidée. Qui est arrivé au parfait moment, qui va traiter de différents sujets, que ce soit motivation, gagner du temps, s'organiser, faire une détox digitale, avoir une consommation plus durable, plus écologique, quelques astuces, on va même parler de couple. En fait, c'est une espèce de petite bible avec plein de tendances du développement personnel, qui sont pas toujours extrêmement développées parce qu'elle va donner plusieurs routes, plusieurs chemins en fait pour vous aider. Après, à nous d'aller gratter. On va parler du minimalisme, voilà, ce genre de choses, de bullet journal, voilà. En fait, tout ce qu'elle aborde finalement en vidéo, et du coup, c'est un parfait complément un parfait complément quand on est un peu perdu, qu'on ne sait pas trop par quoi commencer, puisqu'au début ça permet de faire un bilan où on en est, ce qu'on veut atteindre, juste comment on se sent, et en fonction de ça elle va proposer différentes choses qui sont bonnes à prendre ou pas en fonction de la situation de chacun. Et personnellement voilà, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle a demandé également des anecdotes à sa maman, sa grand-mère et son arrière-grand-mère. C'est un roman où il y a énormément de bienveillance qui se dégage, et c'est quelque chose qui m'a parlé. Voilà pour ce book haul. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Parce que si c'est le cas, ou en tout cas si vous êtes intéressé particulièrement par une de ces lectures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça moi ça me motive à les lire. En général je les mets en priorité. Si vous avez eu des coups de cœur, n'hésitez pas à me les partager. Sur ce, je vais vous faire de gros bisous et puis on va se dire à bientôt avec un autre book haul encore plus gros. Voilà. Sauf si j'aurais été très raisonnable, mais j'y crois pas une minute. Allez, ciao!